Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à différencier le parallélogramme, le losange, le carré, le rectangle, voir pourquoi on confond souvent ces figures et trouver des astuces pour éviter de les confondre justement. Quand on aborde le cours sur le parallélogramme, en général, c'est cette figure qui nous vient à l'esprit. Alors pourquoi ? Parce que le parallélogramme, c'est une figure qui a des côtés parallèles en haut et en bas, et parallèles à gauche et à droite. Et le problème, c'est justement cette figure. C'est à cause de cette figure qu'on a du mal à bien comprendre la leçon, parce que le parallélogramme, en fait, ça ne se résume pas à une seule figure. Et comme dans le titre de cette leçon, parallélogramme a pris un S, parce que ça désigne un ensemble de figures. Je m'explique tout de suite. On va prendre l'exemple d'un établissement qui serait réservé au parallélogramme. Et devant, on va mettre un vigile qui va surveiller et voir un peu les figures qui vont rentrer petit à petit. Ce vigile va se concentrer uniquement sur les côtés en haut et en bas, et à gauche et à droite. Par exemple, si on a cette figure qu'on ne va pas nommer mais que vous connaissez très bien, si cette figure se présente devant le vigile va la laisser rentrer. Parce qu'en regardant les côtés qui sont en haut et en bas, et les côtés qui sont à gauche et à droite, c'est ok, pas de souci, la figure peut rentrer. Pour cette figure-là que vous connaissez aussi, il suffit de regarder les côtés du haut et du bas, et de gauche et de droite, c'est ok aussi, c'est parallèle. Si on se concentre sur cette figure maintenant, cette figure d'entrée de jeu, on sait qu'elle va pas rentrer parce qu'elle n'a que 3 côtés. Et nous on travaille avec des figures qui ont 4 côtés, qu'on appelle plus généralement des quadrilatères. Donc c'est mort pour cette figure. Pour cette figure, c'est ok en haut et en bas, par contre c'est pas du tout parallèle pour gauche et droite, donc c'est mort, on rentre pas. Pour cette figure là, il n'y a rien qui va donc on ne rentre pas. Et pour cette figure c'est ok, c'est parallèle ici et ici, c'est parallèle ici et ici. Si on résume, les 3 figures qui ont été autorisées à rentrer, c'était le carré, le rectangle et le losange. Et si on vous pose la question, est-ce que ces 3 figures font partie de la famille des parallélogrammes ? Il faudra répondre oui. Parce que pour chaque figure, vous avez le côté du haut et du bas qui sont parallèles, et le côté de gauche et de droite qui sont parallèles aussi. Et pour les 3 figures qui ont été recalées à l'entrée, on n'avait jamais côté en haut, côté en bas parallèle, et côté à gauche, côté à droite parallèle. En résumé, le but de ce premier épisode, c'est bien de comprendre que le parallélogramme n'est pas une figure, mais plutôt une famille de figures, et que dans cette famille on retrouve le carré, le rectangle et le losange. Tout de suite dans l'épisode qui arrive, je vous montre une astuce pour bien comprendre les propriétés et surtout ne pas avoir à les retenir par cœur. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à tout de suite.